Wassalamu alaikum et bienvenue dans Les Voix de la Lumière. Les Voix de la Lumière, le podcast qui donne la parole à des femmes musulmanes qui ont découvert leur excellence d'action et ont choisi de la mettre au service d'un projet profondément porteur de sens. Ici, on discute de manière sincère, lumineuse. Tu entendras des voix, des vrais, des parcours authentiques, des femmes qui ont traversé le flou, les épreuves, les questionnements, et qui avancent aujourd'hui en honorant le dépôt qui leur a été confié, chacune à sa manière, dans leur rôle de khalifa. Ici, il n'y a pas de stratégie miracle à suivre, ni même de modèle à copier. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout un acte de foi. Et parce que chaque lumière illumine le monde à sa manière. Installe-toi, ouvre l'écoute et laisse une voix éclairer ton propre chemin. Bismillah. Salam alaikum, Salima. Écoute, Ouais. je suis Wa très alaykoum heureuse. salam wa barakatuh, Merci d'avoir Inch'Allah. accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour Comment tu te l'invitation. sens déjà? Première question. C'est vraiment ça, c'est savoir comment tu te sens. Je me sens bien, je me sens bien. Je suis en période de repos, là c'est les vacances. Je me ressource. Ah, alhamdulillah. Tu as décidé de Alhamdulillah. prendre une petite pause là, estivale. Ok. Exactement, c'est ça. Avant de reprendre au mois de septembre, Inch'Allah, l'activité. Ok. J'aimerais bien revenir sur ton parcours et pouvoir partager avec celles qui nous écoutent. Euh, Si je te disais que tu passes ta vie à redonner de la force aux gens est-ce que tu te reconnais dans ça déjà? Oui, ben, c'est ça la base de mon activité. Au fait, alors je redonne pas la force aux gens, mais je les aide, ben, surtout les femmes, hein, je travaille avec les femmes surtout. Et je les aide à retrouver et révéler la force qu'ils ont déjà Ah, en elles qu'elles ont déjà par en elles. l'exercice, par Mm, l'activité. mm. Voilà, moi j'aide les femmes à prendre soin de leur corps surtout pour retrouver confiance en elles et tout en restant en ligne avec leurs valeurs et tout ça et leur foi. Et c'est-à-dire à faire sortir la force qui est en elles, qu'Allah Ouais, a mis en elles. ouais, Subhanahu wa c'est ta'ala. ça. Pourtant, quand on s'est rencontrés il y a déjà un moment déjà sur nos chemins d'activité Inch'Allah. entrepreneuriale. Mais pourtant, il y a un moment avant que, il y avait ce moment où toi, justement, euh, tu n'arrivais pas à donner à toi-même. Je sais pas si est-ce que tu veux partager par rapport à ça? E- Exactement. Alors, avant de faire l'accompagnement par toi, donc je manquais, c'était surtout mon défi, c'est le manque de confiance en moi. Oui. Et surtout aller vers les autres, toujours aider les autres en me laissant de côté. Moi, c'est après, moi, c'est après, moi, c'est plus tard. Toujours, voilà, courir, aller vers les autres, Et du coup, en leur étant, apporter de l'aide. ouais, Inch'Allah. justement parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui donnent beaucoup à s'oublier elles en fait. Comment tu te Exactement. sentais toi justement au quotidien avec dans cet état-là où tu donnes, tu donnes, tu donnes et toi en fait tu t'es mis complètement de côté. Comment tu te sentais? À force, je me sentais épuisée, Ouais, vidée, vidée complètement. Après, à force, j'avais plus rien à donner, plus de force. Voilà, je me sentais que comme si j'étais obligée d'y aller vers les autres, surtout qu'on me demande toujours de l'aide. ouais, Les gens venaient toujours vers moi en me demandant des conseils, de l'aide et tout ça.
Et moi, franchement, j'aime bien, moi, faire ça, mais je ne savais pas euh, comment le faire. Ouais. Et c'était compliqué pour toi de dire non. Exactement. Je savais pas dire non. Et Je mettais pas des limites. Je me déclenchais toujours comme ça à aller courir, rendre service, essayer de sortir la personne de son problème, lui apporter de l'aide, puis la faire ramener à une situation de confort et ouais. qu'elle se Et, sente à l'aise, quoi. et justement, toi, qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui fait que à un moment tu t'es dit bah là il faut que je fasse quelque chose quoi. C'est comment quel a été pour toi ce déclic qui a fait que tu t'es dit attends et là je peux plus continuer comme ça. Je donne, je donne, je donne, je m'occupe pas de moi. Ça a été quoi toi? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que tu te dises il faut que je fasse quelque chose? Ben, le déclic, ça commençait déjà quand je me sentais vraiment épuisée, vidée. J'avançais pas dans mon cheminement, dans mon projet, j'avançais pas. Et quand j'ai découvert ta méthode, donc je t'ai écouté et je me suis dit, c'est ça ce qu'il me faut en fait, de savoir comment je fonctionne et de retrouver ce levier que je dois vraiment le suivre, quoi, le découvrir déjà et l'appliquer correctement euh, pour savoir entreprendre, quoi. Hmm. Et justement, quand on a mis des mots sur ça, en fait, quand on a mis des mots sur comment tu fonctionnes et que Mm. t'as compris finalement qu'est-ce qui t'animait et pourquoi tu le faisais, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que je trouvais que c'est vraiment ça, c'est moi. Oui, c'est moi, je fonctionne comme ça, c'est vrai. Mais sauf que je faisais mal les choses. Par exemple, toi, tu m'as apporté cette lumière que je me regardais comme si par l'extérieur, je me regardais comment je fonctionne. Tu m'avais toujours dit tu fais attention, tu regardes comment tu agis, comment tu... Et avec ton accompagnement, j'ai compris que il faut vraiment faire les choses autrement. C'est-à-dire, par exemple, lors de mes séances de gym avec mes adhérents, j'allais toujours en voyant la personne, elle est en difficulté ou elle fait pas bien les choses, je cours toujours pour lui corriger ou lui apporter une chaise, lui apporter un coussin pour ses jambes, sans demander d'abord, est-ce que tu as besoin? Donc toi, tu m'as fait comprendre que voilà, je dois pas me déclencher comme ça. Je dois dire d'abord, est-ce que vraiment elle a besoin d'aide? D'abord lui poser la question. Est-ce Ouais. que tu as besoin de ça, et en fonction de ça, je peux agir, quoi. Réfléchir d'abord. De ne plus être en automatique, quoi, finalement. De te lancer C'est comme ça ça. et Sortir de ce mode de automatique sortir et de ce réfléchir mode. plutôt avant d'agir. Bah, ça, c'était pour moi une vraie lumière que, voilà, j'ai compris mon mode de fonctionnement, en fait, et à partir de là, Et du je coup, qu'est-ce que commençais ça à a changé agir. pour toi? Est-ce que par rapport à ce que tu partageais, en fait, ces femmes qui donnent, qui courent, qui se finissent par s'épuiser parce qu'elles prennent pas du temps pour elles, en fait. Et ce qui est normal, en fait, du coup, elles voient pas qu'elles sont tout le temps en train de se déclencher comme ça en automatique, donc elles sont toujours en train de répondre aux besoins des autres en s'oubliant totalement, mais on s'oublie Exactement. finalement. Il y a le corps Il il y a cet s'épuise. épuisement, ouais, voilà, tu t'épuises, il y a ton corps aussi qui te met un gros stop en fait, hein. Parce que c'est le Exactement. don de soi, il n'est pas sans limite. Il faut aussi avoir ce temps pour soi, pour se recharger, etc. Donc, justement, en fait, le fait d'avoir compris, ça a changé quoi pour toi? Ça a changé déjà que je fais maintenant mieux les choses. Comme je t'ai dit, je réfléchis d'abord avant d'agir. Euh,
j'ai appliqué ça sur moi-même d'abord. Ah, je pense à moi déjà, qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que ça va m'aider à faire ça ou ça va pas m'aider à faire ça? Et en appliquant déjà, en m'observant déjà moi-même, qu'est-ce qu'il me faut? Et maintenant, je sais freiner quand il faut. Parce qu'avant, j'ai toujours dit oui, moi je suis sportive, je suis épuisante, inépuisante, je suis une femme en fer, donc je m'arrêterai jamais. Non, finalement non. Je suis un être humain aussi, je me fatigue, je m'épuise, je me vide. Là maintenant, je regarde les choses autrement. Voilà, je vais cette lumière qu'Allah il t'a donnée et que tu me l'as transmise, et je vois maintenant comment je fonctionne. Et à partir de là, je commençais à faire mieux les choses. Et ça m'a apporté maintenant beaucoup de paix pour moi. Euh, j'ai plus de temps pour moi et j'ai réfléchi aux choses avant d'entreprendre. Et là, Ouais. je peux transmettre, je peux aider les autres femmes justement à retrouver leur force à travers ces activités physiques et sans que je m'épuise. C'est-à-dire, je transmets ce qui est en moi Mm. sans me vider. Ouais. Il y a une espèce Mm. de d'énergie qui se renouvelle parce que Exactement, mais c'est bien ça. justement en fait j'aimerais te poser la question parce que pour des femmes qui justement euh, qui donnent comme ça sans compter et qui se mettent de côté jusqu'à parfois leur corps s'épuise et même finit par tomber malade et même Mm. ça peut être même ça va beaucoup plus loin pour certaines femmes qui finissent par développer des maladies parce que elles donnent sans compter. Euh, Mm. Toi, comment ça a été finalement pour quelqu'un qui ne savait pas dire non et aujourd'hui, en ayant pris conscience de ce que tu portes, de ta propre lumière en fait et de ton mode de fonctionnement, comment ça a été pour quelqu'un qui savait pas dire non? Ça a été difficile finalement pour toi de passer de je ne sais pas dire non à bah attends, je prends le temps de réfléchir, etc. Est-ce que de passer de l'un à l'autre, ça a été compliqué? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, voilà, pour partager justement aux femmes qui, comme toi, elles savaient pas dire non. Oui, bien sûr, c'était compliqué au début parce que on a appris ce fonctionnement automatique à ne jamais dire non. Après, c'est pas, je vais pas te dire que c'est facile du jour au lendemain, je dis non comme ça sans. Non, Mm, c'était un cheminement. mm, C'est faisable parce que mm, je sais le faire maintenant. mhm, J'ai appris tout doucement, petit à petit, euh, à dire non aux gens, mais pas méchamment, pas dire non comme ça, mais trouver toujours voilà, réfléchir d'abord, est-ce que je peux vraiment aller l'aider en ce moment-là? Est-ce que j'ai le temps là, maintenant même, ou est-ce que ça peut attendre? Est-ce que sa situation, elle n'est pas vraiment euh, urgente pour aller me déclencher comme ça mm, directement? Donc, ouais, je peux lui répondre voilà, une prochaine fois, une autre fois, gentiment, tout en pensant à moi aussi mm. et à la personne. Donc, voilà, Donc, selon sa situation. Et, donc c'est donc, possible. c'était un cheminement. C'est possible Ouais. avec le cheminement et le temps, quoi qu'il faut. Mais en tout cas, parce que je peux l'entendre, je l'ai entendu. En fait, non, je peux pas, tu vois. Comme ça, je peux pas dire non, non, bah non, je peux pas, c'est pas possible. En plus, il y a beaucoup de choses qui entourent ça aussi. Il y a l'éducation, il y a les personnes qui vont venir te solliciter. Donc, il y a énormément Mhm. qui disent, ah non, c'est impossible, je pourrais jamais. Donc, en fait, c'est possible, mais C'est avec un possible. chemin, une compréhension, etc. Euh, En fait, t'as cette manière, toi, de ressentir les gens, finalement, de capter les vrais besoins qu'ils ont. T'en avais conscience avant, vraiment, de ça? De cette capacité que t'avais, toi, de ressentir, de capter, et d'avoir, tu vois, cette sensibilité-là? Tu Alors, t'en étais consciente? non, j'étais pas consciente, mais c'était automatique. Ouais. Donc, ouais, C'était t'étais vraiment... automatique pour moi,
pour moi, c'était pas une qualité ou je pensais même pas à ça. C'était comme ça, automatique. Je me déclenche. Mais c'est avec ton accompagnement vraiment que quand tu m'as mis cette lumière que j'ai dit, ah, en fait, ça, ouais, c'est mon mode opératoire. C'est comme ça que je fonctionne. C'est de la valeur, quoi. J'ai de la valeur. J'ai des qualités. Tu vois. Mm. Même c'est ça, c'est de Euh, prendre conscience finalement de cette singularité, quoi. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité à, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu donnes ton cours, et les femmes, elles sont là, et puis t'as la femme qui est au bout là-bas, et tu vois qu'elle a une difficulté avec ses genoux, et que tout de suite tu vois, enfin, tout le monde n'a pas forcément cette capacité de capter comme Mhm. ça les besoins des personnes, quoi. Donc c'est important de finalement d'en prendre conscience et de voir que ça a une énorme valeur. Euh, Exactement. et justement, est-ce que tu as conscience que c'est un don qui a été confié finalement? Parce que moi, je suis juste venue allumer, mais c'est là, c'était déjà là. Est-ce que tu avais cette conscience-là que c'était un don qui est... C'est après que j'ai compris que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant, non, je t'ai dit, je faisais même pas attention. C'était quelque chose d'automatique. Pour moi, c'était, voilà, quoi, ça fait partie peut-être ça fait partie de mon travail, je disais, ou voilà, je m'en rendais même pas compte. Mais voilà, après, oui, j'ai compris que c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui était, je dis pas qu'il était enfui, mais moi, je faisais pas attention, quoi. C'était Ouais, pas, il n'était pas mis en lumière pour moi, ouais, ouais, mis en évidence, tu ouais, vois. ouais, Maintenant, je sais. ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais que tu faisais pas avant, par exemple? Et déjà, je connais comment je fonctionne, donc voilà, ça change tout. Je fais plus attention à ce que je fais, comme je te dis avant que je me déclenche, je réfléchis. Donc, ça m'a apporté aussi confiance en moi. Avec cette lumière, donc je sais comment je fonctionne, je sais comment agir avec les autres femmes quand il y a besoin d'aide. Et ça m'a donné confiance en moi. Voilà, parce que j'interpelle la dame, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que je peux te montrer comme ça, autrement, une autre option, que c'est mieux pour toi? Ça devient plus fluide. Et voilà, j'ai plus confiance en moi et puis ça passe très bien aussi avec les adhérentes. Ouais. Et du coup aussi, je sais que tu avais des activités qui étaient dormantes et finalement, est-ce que tu as réussi est-ce que ça t'a donné cette énergie pour pouvoir développer d'autres choses? Eh ben, aujourd'hui, j'entreprends parce que j'étais juste, voilà, moi je suis éducatrice sportive diplômée euh, et je donne des cours au sein des clubs, mais en étant salariée. Aujourd'hui, donc, comme j'ai pris confiance en moi et je voulais développer mon activité, donc j'ai créé ma propre société, entreprise, que je l'appelais Salima Sport Santé Bien-être. Et donc maintenant, j'entreprends. J'accompagne les femmes. Donc là, j'ai compris aussi que mon activité, c'est pas juste du sport, Hmm. c'est pas juste des exercices sportifs, mais vraiment d'accompagner les femmes pour retrouver cette force qu'ils ont en elles, parce qu'on a toutes une force vraiment incroyable. Et voilà, avoir confiance en elles aussi, parce que quand elles se sentent bien dans son corps, après, elles se sentent bien moralement et tout. Moi, j'apprécie beaucoup quand mes adhérentes, à la fin de la séance, elles se sentent heureuses. Elles me disent, oh là là, ça me fait du bien. Et elles Hmm. retrouvent le sourire. Elles repartent avec ce sourire. Et Ça n'a pas ça de a fait prix. tout pour moi. Ouais, Ouais. voilà. Oui, donc c'est vrai que tu avais envie d'accompagner et d'où ça t'est venu cette envie finalement d'accompagner ces femmes avec leur rapport au corps, avec la forme, etc. Et je sais aussi que tu avais, je sais pas comment tu intègres, je sais que tu avais aussi une formation en médecine prophétique.
Est-ce que tu Oui. l'intègres dans ton accompagnement? Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller vers ça? Ben, j'ai vu les besoins des femmes. Donc, comme, voilà, j'ai compris que la femme a besoin de s'occuper d'elle d'abord, prendre Mm, soin d'elle. mm, Quand elle est bien dans son corps, dans son esprit et dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand ces trois piliers se rassemblent, donc après on se sent aligné, en équilibre. Donc j'ai compris que la femme, comme elle est toujours en train de courir à aider les autres, elle s'oublie. Et ça que c'était moi même. mm, mm. Donc je veux transmettre à ces femmes ce que ce que j'ai vécu Ouais. et comment j'en suis passée de voilà de mon mode automatique à cette lumière Mm, qui m'apporte la paix maintenant aujourd'hui. Donc oui, j'intègre ce que j'ai appris en médecine prophétique avec les exercices sportifs. Donc j'aide les femmes aussi avec des conseils naturels, euh, l'alimentation, les soins, les plantes et tout ça. Aujourd'hui, j'ai fait mon entreprise justement pour accompagner les femmes. mm. Oui, bah oui, c'est un projet, Voilà. c'est ton projet à long terme, donc il a Oui. pris vie. Euh, et t'as gardé aussi ce côté cosmétique aussi? Il y avait cette Oui, un peu. partie, J'ai donc toujours, vraiment ça englobait la femme c'est oui, vraiment, je veux que la femme se sente vraiment bien voilà, dans c'est tous jusqu'au les bout, aspects. jusque après, jusque, voilà, jusqu'au, Donc, c'est pour super. qu'elle se fasse belle, qu'elle se sente bien, forte dans son corps, apaisée dans son esprit, et puis voilà, tout ce qui est naturel aussi, Mm. Ouais, ouais, plantes, soins, beauté, tout ça, ouais. compléments alimentaires. Mhm. Et comment la foi, toi, elle t'accompagne au quotidien et dans ton activité? La foi. Alors, la foi, c'est vraiment, je peux dire que c'est mon socle. Ouais. Je me pose sur ça. Je sais maintenant, j'ai compris que moi, j'entreprends. Je fais les actions avec intention et sincérité. Je remets tout ça dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et je sais que le résultat lui appartient tout seul. Ouais. Donc, s'il y a des difficultés, un échec, je sais que ça fait partie de mon chemin de réussite. Donc, maintenant, je crains rien. J'ai confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, j'ai confiance en moi. Je fais les choses. Je conseille les femmes d'ailleurs à faire ça. Avant, je manquais de confiance en moi et je disais toujours, j'attends toujours le bon moment de tout soit parfait avant d'entreprendre, avant de commencer. Je n'étais pas consciente de ces choses-là, que déjà, comment on avance si on est resté sur la même place en train juste à remplacer, à rassembler, essayer de faire parfaitement les choses avant de commencer. On n'avance jamais, mais si en faisant un petit pas, par un petit pas, on avance. En même Mm. temps, on améliore les choses, on apporte, Ouais, tout à fait. et j'apprends toujours. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'apprends toujours, on apprend toujours dans la vie. Voilà, on n'est jamais parfaite. Mais on essaie d'avancer. On fait les choses, on fait les actions, on commence le premier pas. Il ne faut pas hésiter d'être accompagné quand on ne sait pas comment faire. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ton accompagnement et ça m'a apporté beaucoup de lumière, comme je t'ai dit, parce que je sais Mm. maintenant aujourd'hui comment je fonctionne, mon mode opératoire. Et c'est à partir de là que ça y est, ouf. Ouais, oui. En plus, Les... j'avais beaucoup apprécié parce que, comme moi, je parle beaucoup de révélation, parce que finalement, en fait, tout est là. Il suffit juste de le révéler. J'apporte rien, en fait, que Ouais, toi, tu projettes la lumière, voilà. ça Donc, serait... en fait, et toi, tu avais utilisé ce terme de révélation. Tu avais dit que c'était une révélation. Tu vois, il y Oui, avait, c'est vrai, exact. et c'est, Oui, je trouve que c'est ça, oui. et c'est exactement ça, parce qu'en fait, euh, on a tout en nous, en fait. Donc, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Donc après, c'est juste de mettre la lumière sur ça, quoi. Donc,
Tout à fait, oui. Ouais. Et justement par rapport au fait d'avoir Allah comme socle et Subhanahu wa ta'ala. de se remettre complètement à lui, d'avancer, etc. Est-ce que toi, t'as un verset ou alors quelque chose qui t'accompagne quotidiennement, un mot, peut-être Mm. un verset ou une sourate, ou je sais pas. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Oui, alors comme avant, j'avais toujours le manque de confiance en moi, Ouais. et par conséquence, Allah me pardonne, c'est aussi un peu le manque de confiance en Allah. Mm. C'est ça. Maintenant, quand j'ai appris que en plaçant notre confiance en Allah, on fait les choses, on fait les causes et on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant ce verset qui me vient toujours, qui m'accompagne toujours, et quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffit. Mm. Donc on n'a plus besoin d'autre chose. On a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, lui il sait mieux les choses que nous. Ouais. Ouais. Il sait ce qui est bien et ce qui est pas bien pour nous. Donc on fait les choses, on fait les causes, on avance dans la vie. Et voilà, Allah lui appartient les résultats et Mm. la réussite, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Euh, Tu sais, j'aimerais revenir à cet état, tu vois, de ces femmes qui donnent tout sans compter. Enfin, tu vois, et du coup, qui s'épuisent. Euh, Oui, Justement, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, comme socle dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais partager, toi, comme pratique ou comme chose qui pourrait aider, tu vois, une femme qui est dans cet état-là de je donne et je m'épuise mais je prends pas soin de moi. Peut-être un verset ou quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme ou toi, qu'est-ce qui a euh, pu t'aider peut-être, tu vois, partager ton expérience. je dis surtout, n'attendez pas déjà d'être épuisé pour réfléchir ou trouver une solution. Dès maintenant, dès aujourd'hui, il faut prendre une pause, c'est-à-dire rester avec soi-même pendant la prière ou après la prière, une petite méditation et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous apporter de l'aide en vous montrant le bon chemin. Sirat al-Mustaqim. Sirat Mhm. al-Mustaqim, c'est dans tous les domaines de notre vie. Tout à fait, ouais. Donc voilà, nous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Apprendre à freiner un peu aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir Najed pour comprendre C'est votre mode gentil. opératoire. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pour au moins comprendre comment elle fonctionne. Et à partir de là, elle peut trouver des solutions elle-même, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais Mm. déjà, lever le pied, traîner un peu au lieu de courir toujours. Ouais. Donc lever le pied, avoir ce temps dans la prière de s'arrêter, d'avoir ce temps de méditation et Oui, parce de que c'est vrai qu'on fait des doigts toujours pour nos enfants, pour les pauvres, pour nos frères et sœurs musulmans qui sont dans la guerre, voilà quoi. Et on pense pas à nous aussi. Il faut avoir une petite partie, un petit moment aussi à faire des doigts pour soi-même. Et on demande d'Allah de l'aide et de montrer le bon chemin et de nous sortir de ce cercle infernal, de ce mode automatique, automatisé, qu'on est en train de tourner en rond et enfermé sur soi-même et on n'avance pas et on voit Mm. pas la lumière, quoi. Ouais, donc vraiment revenir à soi, quoi. Vraiment avoir ce temps aussi pour soi, quoi. Et donc de le retrouver à ce moment où on est au plus proche d'Allah, donc dans ce moment de prière et de méditation. Ouais. Euh, c'est quoi pour toi oser aujourd'hui? Alors, oser, c'est déjà avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on fait, ce qu'Allah a mis en nous, ce dépôt. Euh, pour moi, par exemple, moi, c'est la bienveillance, j'ai l'écoute, j'observe mes adhérentes et je fais les choses sincèrement, quoi.
Donc, il faut pas hésiter quand on sait qu'on a des capacités, on a du potentiel, on aime ce qu'on fait. Donc, il faut pas hésiter Hmm. D'y aller. d'y aller. D'y aller. Ouais. Bah, Faut pas hésiter. si tu devais parler bah, à la Salima d'avant, ou plutôt à une femme qui était là où tu étais, toi, avant, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Et je lui dis, alors, il faut surtout pas attendre le moment parfait pour commencer, pour faire ce qu'on veut, ce qu'on aime faire, entreprendre ou autre. Euh, Faites un petit premier pas, petite action, et petit à petit, on avance, voilà, dans la vie. Avoir confiance en soi, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et essayer de trouver cette lumière que Allah nous apporte par une personne, par une formation, par un accompagnement, Hmm. cette lumière qui nous aide à avancer, qui met déjà, qui, 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 qui révèle ce qui est en nous. Hmm. Et puis avec ça, on peut avancer dans la vie, réussir, Inch'Allah. Oui. Donc Et vraiment je dis ces aussi aux petits femmes, pas, parce qu'on néglige en fait ça. Des fois on pense oui, pas que un premier petit pas, même des fois c'est pas on a l'impression que c'est pas grand chose, mais ce petit pas, il permet de lancer en fait quelque chose et qui devient plus et grand. après, voilà, après ça Ouais, devient un grand chose, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et j'hésite pas de dire aux femmes aussi de prendre soin de leur corps et prendre un moment pour soi, quoi. Ouais, mais c'est Euh, vrai parce qu'on revient à cette, comme tu disais tout à l'heure, hein, l'esprit, le cœur, le corps, quoi. Mais si on exact. s'occupe pas de cet ensemble-là, il y a toujours quelque chose qui va pas, en fait. Il y Donc il y aura a, toujours quelque chose qui manque, oui, voilà. Donc il y a vraiment, il faut avoir comme tu parlais de tout à l'heure, cet alignement entre l'esprit, le cœur, en fait. Donc de se sentir notre esprit, il nous invite vers des choses. Mais parfois, le cœur, il est dans le doute. Et donc, oui, on n'ose pas, on a peur, on n'a pas confiance en soi, on doute. Et puis, notre corps, bah, quand on est dans ce cœur qui n'est pas apaisé, bah, le corps, il ose pas, il se bloque, etc. Mais quand on oui, commence à écouter notre esprit là où il veut nous emmener et que notre cœur il s'apaise parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, nous on a juste à faire les causes et comment ne pas avoir confiance en nous quand celui qui nous a créés a confiance en nous. Donc, si tu n'as pas exactement, confiance oui. en toi, aie confiance en celui qui t'a créé. C'est ça, c'est qu'il faut Et, comprendre, oui. et ensuite, ton corps, il peut agir, mais ensuite, il faut prendre soin du corps. Parce que aussi, c'est ça aussi. C'est que ton corps, Oui, pour que ça tu fait puisses partie de être nous. dans l'action et qu'il puisse agir, Tout bah, c'est à à fait. toi de prendre soin de ton corps. Et prendre soin de son corps, bah, c'est là aussi, on en revient à ça que tu partages, ces femmes qui ne savent pas dire non. Oui, Ces femmes s'épuise. qui Elle s'épuisent. s'épuise. Donc finalement, Oui, elles ne prennent pas soin de leur corps. Donc savoir ah ben, dire non, c'est aussi c'est dire non à l'autre, ok, mais c'est se dire oui à soi. Et quand oui, on tout à dit fait. oui à soi, finalement, on se préserve et puis on s'épuise pas. Donc on préserve ce corps et donc on est dans cet alignement. Donc quand on est trop dans bah, pas oser, parce que je comprends, il y a beaucoup de choses qui peuvent entourer une femme qui n'ose pas dire non. Mais voilà, c'est important d'avoir cet alignement et à ce moment-là, on avance, on agit, quoi. Dans le... Exactement, parce qu'il faut comprendre aussi que ce corps, c'est un dépôt humain, un dépôt Mm. d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on prend soin, c'est une manière de le remercier de nous avoir donné Ah oui, oui, tout à fait, hein, le corps, ouais, on a ce- tendance à, enfin, en tout cas, j'ai eu tendance à oublier que mon corps était un dépôt confié, quoi, en fait, hein, et bah, donc tout il le y monde, avait, tout, on oublie tout, oui, et oui, que voilà, enfin, j'ai eu une grosse prise de conscience cette année par rapport au corps voilà, je me suis rendu compte de la maltraitance que j'ai pu avoir avec bah, inconsciente, hein, oui, et c'est ça. voilà. Et donc du coup après, quand tu es dans cette conscience, tu peux plus dire non non, je, t'es Tu obligé peux de plus te prendre. permettre.
Oui, Tu peux plus, exactement. tu peux plus. Dès que tu as la conscience, tu peux pas faire revenir comme avant et dire non, j'ai rien vu. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai des adhérentes aussi que elles ont pas de confiance en elles par rapport à leur corps. Et une fois qu'elles se mettent par les exercices, le mouvement, je fais aussi la danse orientale, je sais ça, Najette. Et Mm. donc, ces dames-là, maintenant, elles se sentent belles, elles n'osaient même pas regarder dans le miroir quand on fait les Ouais, séances de danse orientale. Moi, je les invite à se regarder dans le miroir, regarder ce beau corps qu'Allah nous a confié. Et il faut en prendre soin, il faut remercier Allah, il faut le mettre en mouvement. Euh, et là, à partir de là, ah là là, elles deviennent pleines confiantes en elles et ouais. elles se sentent belles et tout ça, tu Mm. vois. Ouais. Et donc, Mais c'est ça, oui, c'est parce donc, que le corps, il est pas fait pour rester sans bouger. Enfin, exactement. donc c'est pour ça Il qu'on faut est le dans mettre. l'action, c'est pour ça qu'on est toujours dans l'action, c'est pour ça que voilà, et que même on est une communauté de l'action en fait. Allah il nous dit faites les actes et voilà, t'avances, il y a pas de. Exactement, tout à Mais fait. c'est vrai un corps qui bouge plus, ça ira pas en fait, tu vois. Non, ça Ça ira va pas pas. du tout. Oui, Et oui, c'est vrai que quand on commence à prendre soin, etc., comme tu dis, après, la femme, elle osait plus se regarder, elle se regarde, elle oui, commence ah là à là. accepter sa féminité, sa beauté. Ouais. euh, Et moi, et il n'y a pas j'adore ça. il y a pas de, enfin, comment on va dire, il y a pas de, enfin, je veux dire, il y a pas un type de femme qui est belle, quoi. En fait, toutes les femmes, tu vois, Non, tout c'est à fait, oui. juste, voilà, Ouais, et de pouvoir se regarder et s'accepter tel que tu es, quoi exactement, oui. et d'avancer. Et quand tout ça s'aligne, enfin voilà, tu te sens bien, t'avances quoi. T'avances Mhm. dans. Ah ouais, c'est magnifique ça. Euh, Bah écoute, merci pour cet échange, hein, vraiment. Ah ben, merci à toi pour l'invitation. Je me On- rends pas compte que le temps il passe vite déjà. le temps passe, c'est vrai qu'on arrive, mais ouais, mais avant de clôturer, mais c'est vrai que c'était ça. C'est vraiment, c'est intéressant de pouvoir avoir ce sujet-là parce que euh, je vois beaucoup de femmes autour de moi qui osent pas dire non, et du coup qui s'épuisent et elles se rendent pas compte de, comme tu parlais tout à l'heure, de tourner en rond comme ça dans ce Elles sont inconscientes, voilà et complètement du coup en inconscientes. fait elles ont aussi beaucoup de mal et donc c'est bien d'avoir de pouvoir avoir bah, ton parcours comme ça. Les femmes peuvent voir que oui, je peux avoir été dans cet état où je tournais en rond, que j'osais pas dire non, etc. Mais qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai compris des choses. Il y a des lumières qui sont venues à moi. Et aujourd'hui, j'ai pleine conscience. Et je suis en capacité, même si ça a été un cheminement, parce que c'est un chemin comme tu dis, hein, c'est pas en claque des doigts. Je dis non et aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, je vous Tout dis à non à fait. tous, papa. C'est forcément un chemin. Déjà, pour soi, on s'approprie, on comprend, etc. Et ensuite, on est en capacité de pouvoir dire non. Et on voit que ça fait de très belles choses parce que Ah oui, euh, quand je t'avais laissé, on ne s'est pas parlé depuis un petit moment, le projet d'accompagner les femmes, il était encore juste en idée. Et que c'était là, juste une idée, c'était juste voilà. une idée. Et que là, aujourd'hui, en fait, il a pris sa place et qu'aujourd'hui, tu es en pleine Alhamdulillah. confiance, que tu as pu créer ta société, etc. Donc, c'est super. Donc, c'est ça, pour moi, c'est un message très inspirant et pour pouvoir aider les femmes à se dire, ah oui, donc c'est possible, je peux arrêter et comprendre et pouvoir avoir cette truc de dire non et de pouvoir m'occuper de moi sans aucune Tout à fait, culpabilité. tout à fait. Donc C'est faisable, c'est c'est vraiment faisable. ça. Donc parce que Mhm. et parce que je vois les dégâts que ça peut faire, hein, tu vois, de pas Énorme, savoir dire oui. non. Il y a des corps qui s'épuisent, il y a des corps qui tombent C'est malades, faisable. il y a des Après, elle corps peut rien faire. qui se déglinguent complètement. Donc Oh, oui. voilà, et ça c'est dans cette incapacité à dire non. Donc Mhm. je suis très heureuse de ce message parce que rien n'était préparé en fait, hein. C'est un échange comme ça, mais et de pouvoir et ça tombe à point nommé parce que j'ai autour de moi des femmes qui ne savent pas dire non et qui s'épuisent et que Oui, donc ben oui. du coup qu'elles puissent J'espère que entendre ce que tu partages. En tout cas, je te souhaite de continuer à rayonner ta lumière
et vraiment Merci beaucoup, à Najat. accueillir l'abondance que tu mérites, toi qui agis toujours avec le cœur, avec l'authenticité, avec cette profondeur. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser conclure. Oui, Je te laisse le mot de la fin, mais en tout cas, j'étais très heureuse d'avoir cet échange avec toi. Et, euh, voilà. merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Moi, je dis aux femmes que tout est faisable, donc il faut pas hésiter, comme c'est le premier pas. Euh, Place confiance en Allah. Voilà. On dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Et à Mm. partir de là, je commence à entreprendre et faire les choses. Voilà, je dis à la femme, toujours penser à elle d'abord, parce que quand elle est en bonne santé et qu'elle se sente bien alignée, en équilibre, elle peut continuer à apporter de l'aide aux autres, Ouais. y compris le mari, les enfants et tout. Qu'elle s'arrête de s'épuiser, et voilà. Et surtout, merci à Najat d'avoir m'apporté cette lumière qui m'a fait voilà, comprendre et connaître mon excellence à partir de ton accompagnement mode opératoire, MO2I. Ouais, c'est Et ça. donc, j'étais très contente et alhamdoulilah, grâce à Merci. Allah, puis grâce à toi. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. À très bientôt, ma chère Salima. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir, Najat. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Lumière. Alors si ce témoignage a résonné en toi, sache que chaque chemin est singulier et que ce que tu portes mérite d'être honoré à ton rythme. Les femmes que tu as entendues ici sont pas des modèles à copier, mais sont des voix qui rappellent qu'il est possible d'avancer en restant fidèle à sa foi, à sa vérité et à ce qui nous a été confié. Alors, si tu veux donner de la force au podcast et continuer à écouter ces voix qui incarnent, qui servent, tu peux t'abonner sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @ella.najat, Najat, révélatrice d'excellence MO2I. N'oublie jamais ceci. Tu es unique par Allah et lumineuse par ta singularité. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Voix de la Lumière. Prends soin de toi et à très bientôt.